Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Bonsoir, amis du fantastique et de l'épouvante pour ceux qui aiment ce type de film. Ce soir, nous allons revenir sur une série télé qui était sortie en 1995. Nous sommes en pleine sélection de films fantastiques basés sur une existence extraterrestre qui existerait quelque part dans notre univers. Et plusieurs expériences technologiques auraient évolué et nous permettraient d'avancer un peu plus dans la science, dans la guérison, dans la robotique, dans l'IA, ce qui est donc actuellement. Mais en 1995, à croire qu'ils avaient déjà prévu que cela allait arriver dans notre pays et dans tous les autres pays du monde. Ce soir, nous allons revenir sur une série télé qui se faisait appeler, souvenez-vous, Au-delà du réel. L'aventure continue. Il y a eu aussi un Au-delà du réel dans les années 60, mais ce soir, nous allons parler et nous concentrer sur un peu cette série, savoir comment elle a existé, qui l'a créée, que voulaient raconter les épisodes, etc. Car il y a eu en tout 7 saisons. Et à chaque fois, il y avait une histoire toujours différente et étrange, toujours basée sur l'extraterrestre, sur des races étranges, sur des personnes robotisées qui arrivent à avoir des émotions. À croire que déjà dans cette époque-là, on savait très bien ce qui allait advenir de l'humanité si l'humanité devait trop dépendre de l'IA. Aujourd'hui, on fait même des guerres avec l'IA. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc je suis sûr qu'on n'est pas très loin du synopsis de Terminator si les humains ne sont pas vigilants dans leur programmation. Il serait négligeable que la machine réécrit l'histoire de l'humanité et contrôle l'humain parce qu'ils ne connaissent ni d'émotion ni autre chose. Ceci vous paraît peut-être pas important et pourtant si. Car si nous ne prenons pas garde à tout cela, eh bien, l'être humain risquerait d'être détruit, imaginez, par les machines. Regardez, à notre époque aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a énormément d'emplois qui disparaissent, car on les remplace par des machines. On a déjà des problèmes de chômage un peu partout en Europe et ailleurs, que même là maintenant, avec ce qui se passe, la machine prend de l'ampleur et c'est très très mauvais pour nous si nous n'y prenons pas garde. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Aujourd'hui, l'IA, on s'en sert beaucoup pour faire des jeux, pour créer des jeux, pour faire plein de choses. Si on se tient à ça, oui, mais si on veut aller plus loin, et plus loin que bout de notre nez, comme on dit, eh bien, il faudrait réfléchir peut-être à 2 fois. Déjà en 95, certains épisodes de Au-delà du réel pouvaient parler d'une réalité qui pourrait se passer. Aujourd'hui, regardez aux États-Unis. On arrive aujourd'hui à cloner des enfants ou des fœtus pour qu'il n'ait pas de problème de maladie. Est-ce que vous imaginez?
pour avoir un enfant parfait. C'est aller contre nature, je trouve. Et oui. Et en fait, on ne se rend pas compte, parce qu'on n'est qu'au début de tout cela. Mais si on laisse encore traîner, enfin continuer les choses, et bien peut-être que là, ça prendra une ampleur beaucoup plus grave qu'on peut le penser. Jusqu'ici, il était interdit de cloner des êtres humains. Imaginez-vous qu'on arrive à cloner votre enfant. Imaginez-vous qu'on arrive à vous cloner pour vous protéger d'une maladie, d'un cancer ou autre chose. Mais imaginez que cette personne est capable de prendre vos empreintes, est capable de prendre votre vie. Il y a un film comme ça qui existe avec Arnold Schwarzenegger, c'est À l'aube du 6e jour. Et si on en arrive là, un jour, eh ben ça sera très très grave. Je pense qu'on utilise l'IA pour découvrir comment détruire des maladies graves qui tuent l'humanité tous les jours, tous les ans. Oui, c'est une bonne chose, car l'IA, certes, va voir certaines choses que l'être humain ne peut pas voir à l'œil nu. Oui, si on veut évoluer la technologie pour sauver des vies et combattre des maladies graves, même les détruire, les éradiquer, alors que si vous regardez, depuis des années, c'est le cancer qui tue énormément. Nous avons plusieurs personnes jeunes qui n'ont même pas dépassé la quarantaine, qui sont morts de cette maladie. On a même des acteurs qui n'ont pas dépassé 52 ans, qui n'ont pas dépassé 63 ans. Hein? Regardez, même moi, je ne suis même pas sûr d'arriver à 70 ans. J'aimerais, très honnêtement, j'aimerais. Mais avec toutes les saloperies qu'on bouffe, toutes les choses que fait le gouvernement derrière notre dos, pour concocter des choses ou pour empoisonner l'humanité, regardez les 64 tonnes de café qui venaient du Brésil, concernant dedans insectes, vers et parasites. Imaginez que vous buvez votre café avec ça, et que la plupart des parasites qui peuvent s'attaquer à l'organisme humain, certains il n'existe point de remède. Heureusement que la douane avait contrôlé à ce moment-là. Mais c'est pareil pour le poulet, c'est pareil pour la viande, pour le bœuf. Aujourd'hui, on est obligé de vérifier tout ça. Mais déjà, au-delà du réel, dans certains épisodes, même si c'était basé beaucoup sur la science-fiction, sur la technologie, sur un jour les hommes qui marcheraient sur Mars, ou la technologie vaisseau qui approche, on retrouve un petit peu de ça dans certains épisodes, qui pourrait prêter à confusion et qui pourrait nous faire douter. Et oui, mes amis, c'est ça. Aujourd'hui, le respect n'existe plus dans notre pays. La morale, il n'y en a plus. Et même si dans cette série, à la fin de l'épisode et au début de l'épisode, il y avait une petite voix off qui parlait d'une moralité, eh bien certaines choses est à prendre très sérieusement, même si c'est que de la science-fiction, car même la science-fiction peut devenir réalité, mes amis. Mais ça, vous le savez. Et ce soir, malgré ce long discours de notre conversation, dont je pensais que c'était utile d'en parler parce que c'est important de savoir où est-ce qu'on en est. Et surtout l'humanité, où est-ce qu'ils en sont. Où est-ce qu'on en est, surtout. Car avec ces gouvernements qui dirigent mal, qui ne se soucient pas du peuple français, ou qui ne se soucient pas des autres pays, parce qu'ils sont tous les jours assis dans leur chaise à compter les billets, l'or,
le pétrole et tout ça, hein, ne se souciant pas des gens qui meurent de faim. Voilà, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent encore plus. Et c'est ce qui se passe en ce moment, mes amis. On ne se rend pas compte. Et nous, on ne réagit pas, on se laisse manipuler. Heureusement qu'il y a des personnes comme nous qui savent un peu ce qui se passe dans ce monde. Mais une personne face à des millions pour faire descendre une personne qui ne mérite pas son poste, c'est possible. Mais pour ça, il faudrait qu'on soit tous unis et pas divisés, comme c'est actuellement le cas. Et oui, diviser pour mieux régner, c'est pas la bonne solution. Quand je vois tous ces moutons qui vont se présenter au présidentiel, qui font partie du macronisme, qui font partie de plein d'autres choses, j'ai vraiment peur, mes amis, pour l'avenir, pour notre avenir et pour l'avenir des enfants. Alors ce soir, on parle un peu de fantastique, on va un peu s'éloigner un peu de tout ça pour oublier un peu notre réalité. Malgré que certaines séquences et scènes de cette série et de ces épisodes peuvent signifier quelque chose. Voilà. Allez, ce que je vous propose, mes amis, après avoir parlé un petit peu, c'est de passer au générique de la série dont nous allons parler ce soir. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Nous avons toujours été fascinés par la perspective du renouvellement. Dans le fond de notre subconscient émerge un désir de résurrection, d'une renaissance du corps et de l'âme, d'une seconde chance. Bonjour, je m'appelle Kane. Nous vivons, nous mourons, nous revivons. Si nous acceptons la fragilité et la précarité de notre planète et de nous-mêmes, nous pourrons peut-être éviter la nécessité d'une renaissance dans un avenir lointain. Peut-être sommes-nous à l'aube d'une seconde humanité, aujourd'hui.
J'attends ma première mission avec impatience. Je pense que nous avons beaucoup en commun. Charlie m'a dit que vous aimiez l'opéra. J'adore l'opéra. Il paraît qu'Aïda passe le mois prochain. Vous m'emmènerez? C'est un robot. Vous disiez? C'est une plaisanterie. Toc toc. Vous êtes censé demander qui est là? Oh, qui est là? C'est le loup. Ah, c'est le loup. Oui, c'est pas drôle. Il faudra dire à Macpherson de mettre des blagues un peu plus drôles dans votre mémoire. C'était juste pour entamer la conversation. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas? Comme vous pouvez voir, j'ai posé la veste. Et je bois mon petit café, toujours en empruntant la tasse de Gripsou. Alors, vous avez vu un peu cette séquence? Oui, j'imagine. C'est une androïde qui essaye de faire de l'humour pour plaire à un homme. Mais l'homme, dans sa tête, la voit comme une machine et pas comme une personne. Sauf que, comme vous avez pu remarquer dans cette séquence, cette femme a été vexée par ce que a dit cet homme. Alors ça veut dire que, imaginez si une machine peut prendre et avoir des émotions comme ça, c'est qu'elle est capable d'être jalouse et de tuer pour l'homme qu'elle aime. On n'en est pas encore à ce niveau. Et pourtant déjà au Japon, en Corée, on arrive déjà à faire des robots comme ça, qui arrivent à avoir des émotions. Et cet épisode, qui date de 1995, résume beaucoup de choses sur ce qui peut arriver dans le futur présent qui approche dans les 30 premières années, enfin les années qui vont suivre, les 30 années qui vont suivre, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'on crée une machine qui va finalement avoir des émotions et qui va tuer. Pourquoi? Eh bien parce que elle aime cet homme, elle est jalouse, et que l'homme la considère comme une machine et pas comme un être humain. C'est-à-dire qu'une machine qui peut avoir des émotions peut avoir le même comportement d'une femme en chair et en os. Et cet épisode résume un peu ça, justement. Tout le long de cette partie de l'épisode, il va y avoir des choses qui vont se passer. Le type, il voit une autre femme qui est humaine, qu'il aime parce qu'elle est humaine, mais il n'arrive pas à aimer une femme qui est une simple machine. Et pourtant, elle se donne corps et âme pour lui. Elle lui fait la cuisine, elle essaye de blaguer, comme si vous invitiez votre première petite amie ou votre femme à dîner pour une soirée, etc. Voilà, de créer des liens qui fera que votre couple perdurera et qui fera aussi d'éviter une séparation en discutant. Même si aujourd'hui, malheureusement, à notre époque, il y a de plus en plus de couples qui se mettent ensemble longtemps, jeunes, qui se dégradent et qui se terminent. Voilà un peu la génération qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Retrouvez une personne aujourd'hui qui s'intéresse vraiment à vous, qui peut vous aimer, c'est rare. Voilà. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Eh oui. Nous, on fait partie d'une génération où encore la femme respectait l'homme et l'homme respectait la femme. Oui. Tu lui proposais un verre, c'était pour discuter, tu n'avais pas un plan dans ta tête déjà. Pour toi, si tu invitais quelqu'un à boire un verre, c'était voilà, pour discuter, faire plus ample connaissance avec elle,
pour envisager après peut-être une relation plus intime. Aujourd'hui, ça se fait plus comme ça maintenant, mes amis. Voilà, peut-être aujourd'hui, ça fait peut-être vieux, mais depuis maintenant ces dernières décennies, maintenant quand tu veux aborder quelqu'un à la discussion, hein, on te regarde froidement, on te demande qu'est-ce que tu veux, on dit que c'est de l'harcèlement, alors que c'est n'importe quoi tout ça. Voilà, c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui peuvent harceler les gens, les femmes, oui, comme des femmes qui peuvent harceler des hommes aussi, ça existe. Mais quand il s'agit d'une conversation, il ne faut pas s'offusquer et se fermer totalement à la personne. Tu la connais pas, c'est normal. Mais une personne qui veut faire plus ample connaissance avec toi, qui s'intéresse vraiment à toi, elle va s'y prendre d'une manière normale. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas parler à quelqu'un, oh, c'est de l'agression, pourquoi tu me parles, t'es qui, toi, nanana. Mais est-ce que vous vous rendez compte dans quel monde nous vivons aujourd'hui, mes amis? C'est quand même grave qu'on en soit là. Eh oui. Et je plains la génération suivante après nous. Imaginez des personnes qui ont besoin d'amour et qui vont acheter des machines à la place d'une vraie personne. Imaginez qu'une chose pareille arrive. Ben, ça serait vraiment triste d'en arriver là et ça serait très grave. C'est pour ça que les liens humaines, je veux dire, sont très très importantes. Voilà. On a besoin, nous, de toucher, on a besoin de tout ça. Et il y a beaucoup de femmes qui ne font pas attention à ça ou ne veulent pas ça. Voilà. Mais pourquoi? C'est parce que c'est dans la société dans laquelle nous vivons, c'est la société qui a décidé qu'on devait se fermer aux autres. Non, moi je ne suis pas d'accord. S'il y a des gens qui pensent comme ça, eh ben c'est très très grave. Voilà, c'est très très grave. Voilà. Même si nous nous sommes un peu égarés du sujet, il me semblait que c'était quand même important de parler un peu de ça, pour un peu vous faire réfléchir un peu à ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Et voir à quel point aborder une personne aujourd'hui pour un verre ou pour juste discuter, eh ben, c'est vu comme une agression, alors qu'en fait, non. Je suis désolé. Pour les femmes qui ont ce comportement-là, comme pour les hommes aussi, hein, parce que c'est kiff-kiff, hein, eh ben, c'est très très mal de penser comme ça. Et oui. Voilà. Donc, pour la suite de cette histoire, justement, eh ben, cette jeune femme va être éperdument amoureuse de cet être humain et va avoir de la jalousie pour cette personne qui va au final finir par tuer la jeune fille pour essayer de la voir toute seule. Mais étant donné que c'est un robot qui a des émotions, elle a une force colossale, contrairement à un être humain ou à une femme. Alors comment vont-ils ou va-t-elle faire pour gagner ou perdre? Ça, si pour ceux qui ont vu cet épisode, vous savez comment ça se finit. Et il y a toujours une morale dans ce genre d'épisode. Voilà. C'est comme les contes de la crypte, mes amis. Aujourd'hui, c'est les contes de la crypte de Fenris, ou ça peut être aussi les jeudis de l'angoisse ou les vendredis de l'angoisse. Mais dans chaque histoire, et notamment dans les séries que j'ai mentionnées, eh ben, il y a toujours une morale. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y avait toujours une morale à l'époque. Aujourd'hui, on nous passe que de la violence. Voilà. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de respect. Et c'est vraiment triste d'en arriver là. Et c'est pas fini encore, si nous faisons rien. Et même ce qui va se passer avec ce que nous concocte le gouvernement de Macron, hein, et de ses subordonnés, hein, on va encore prendre cher dans la gueule et on va rien dire, on va fermer notre bouche parce que
on n'a pas de puissance contre eux. C'est faux. C'est faux, mes amis. Si nous étions tous unis, mais que nous n'étions pas divisés, on serait plus fort, je pense, que l'État, mes amis. C'est mon avis, après. Bref, je vais vous montrer un autre extra d'un autre épisode et on se revoit après pour vous parler un peu de cette série et du synopsis. Voilà. Allez, c'est parti. Et oui, et je passerai quelques génériques aussi de vieilles séries à l'époque fantastiques concernant les extraterrestres ou concernant la 4e dimension ou plein d'autres. L'histoire de vous rappeler un peu ces souvenirs quand ça passait à la télévision, ce genre de série. Maman? J'ai entendu tante Joanne. Oui, mais elle doit rentrer chez elle maintenant, mon cœur. Tante Joanne? Les Envahisseurs, avec Roy Kinnes dans le rôle de David Vincent. Les Envahisseurs, des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée et un homme trop fatigué par le manque de sommeil pour continuer son voyage. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial. À présent, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. Les Envahisseurs, un classique comme série, ou d'ailleurs plus tard, si vous vous souvenez, plus tard, ils ont fait le retour des Envahisseurs avec Scott Bakula, qui est sorti justement à cette période, 1995, où la série Au-delà du réel, l'aventure continue, passait. Et oui, on est en pleine période phénomène extraterrestre, etc. Si je regarde des films qui sont sortis en 1995, il y en a pas mal qui sont basés sur les extraterrestres, justement. Voilà, on aime bien ce côté un peu fantastique, étrange, de rencontrer un jour des êtres venus d'ailleurs, qui seraient hostiles ou non hostiles, de préférence non hostiles, qui permettraient peut-être de voir un peu les choses différemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, concernant le petit extra que vous avez vu avant Les Envahisseurs, ce petit garçon à la grosse tête abîmée de partout, ça vous rappelle quoi? Eh bien, ça pourrait vous rappeler des classiques de l'époque, comme Mr. Hyde, ou comme Elephant Man. Et comment cet enfant est-il devenu comme ça, à votre avis? Eh bien, deux choses sont théoriquement possibles.
soit c'est la même maladie qu'avait subi Elephant Man, voilà, la même maladie, soit ça peut être aussi des expériences génétiques, hein, d'une famille qui aurait pu avoir un enfant normal, où on leur a promis, oui, votre enfant sera normal, et au final, l'enfant est détesté et complètement terrifiant. C'est malheureux à dire, c'est quelqu'un de terrifiant. Un enfant comme ça, d'être dans la société, dans une école normale, ne pourrait pas vivre dans ce type-là. Il serait constamment pris pour un monstre. Et voilà, c'est pour vous dire à quel point que de jouer avec la génétique de l'ADN humaine, voilà, si ce n'est pas bien contrôlé, eh ben, ça peut jouer sur votre enfant, sur votre bébé. Aux États-Unis, c'est ce qu'ils font. On en a parlé en début de soirée. Hein, ils font des expériences sur des fœtus pour qu'il n'y ait pas de maladie. Mais on ne connaît pas les conséquences qui peuvent se passer. Pourquoi aller contre la nature, alors que la nature nous a donné déjà tout ce qu'il nous faut? Voyez un peu l'inconscience des gens. Mais pourquoi ils réagissent comme ça? Tout simplement parce qu'il y a de l'argent, hein, y a du pouvoir, voilà. Qu'est-ce qui pose un problème dans cette société? C'est l'argent, mes amis. Voilà. Et donc, la preuve de ce jeune garçon déformé peut être maladie ou peut être génétique. Voilà. Je vous rappelle que dans les maladies génétiques, nous avons des personnes comme ça. Nous avons le trisomique, le chromosome 20, le chromosome 21. Nous avons les personnes autistes qui grandissent plus lentement que les autres, mais qui peuvent avoir des capacités sur d'autres trucs. Voilà. Et si aujourd'hui on veut utiliser la procréation ainsi de suite, essayer d'arranger un truc génétique, eh ben, il peut y avoir des gradations comme ça, mes amis. Hein? Ah oui, pour l'instant, ça vous paraît fantastique, mais oui, non, c'est contrôlé, ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, Fenris, c'est contrôlé, oui, c'est contrôlé. Oui, contrôlé quand il y a ça derrière. Mais qui vous dit que les conséquences peuvent s'aggraver dans les années qui viennent? Eh oui. Quand la nature est ainsi, il est très difficile de la changer. Et puis, les incidents comme ça d'enfants qui ont des problèmes, c'est pas dû spécialement à la génétique. Ça peut être aussi une façon d'avoir joué avec votre corps, votre organisme quand vous étiez jeune, pour faire des conneries, pour prendre des médicaments, pour prendre des saloperies, pour vous soyez au... Comme disait Doc Gynéco, je veux atteindre le nirvana, voilà. Voilà. Et ben oui, ça, mes amis, ça peut... La drogue, les piqûres, les seringues, la coke, l'héroïne, le shit. Et bien ça, mes amis, ça dégrade votre organisme, ça dégrade le cerveau, ça dégrade vos organes. Et si vous voulez avoir des enfants plus tard, alors que vous avez fait souffrir votre corps depuis votre jeunesse, parce que peut-être que vous passez une période difficile dans votre vie, ce qui est tout à fait logique et ce qui est normal, et ben voilà. Le problème, c'est que quand on joue avec son corps, qu'on ne fait pas attention, et ben voilà, il peut y arriver des maladies comme la trisomie ou comme l'autiste. Voilà. Et en plus des aliments que nous mangeons aujourd'hui, qu'on ne sait pas d'où ils viennent, ou qui viennent d'ailleurs, ou qu'on leur injecte des produits, etc., qui vont nous empoisonner et qui vont aussi nous empoisonner pour la création d'enfants pour la génération suivante. Mais ça, pour vous, ça me semble loin. Ça semble très loin pour vous. Et pourtant, on y approche, on y est déjà. Eh oui, on y est déjà. Voilà, on y est déjà et
Et les gens n'y prêtent pas attention. C'est vraiment triste d'en arriver à pareille conséquence. Mais quand les choses arriveront, ça sera trop tard et on ne pourra plus rien faire après. Regardez, aujourd'hui, j'ai vu, on a trouvé, la recherche c'est bien, on a trouvé un moyen de défaire ce qui protège le cancer, la nappe de sucre qui protège le cancer. Des scientifiques, avec des tests qu'ils ont fait sur des souris, etc., ils ont trouvé le moyen de détruire les cancers et les cellules. Aux États-Unis, ça on ne sait pas si c'est vrai, ils auraient trouvé un espèce de laser pour détruire les cellules cancéreuses. Hein? Alors, c'est déjà bien, c'est une progression dans la recherche. Si on peut détruire le cancer qui tue des centaines de personnes tous les jours et dans les années, tous les ans, et ben c'est sûr que ça va réduire. Aujourd'hui, les gens s'accrochent, ont besoin de s'accrocher à la vie. On aimerait vivre plus longtemps pour savoir ce qui va se passer dans le futur. Il y en a, ils pensent plutôt non, je m'en fous de ce qui va se passer, notre monde est déjà assez pourri comme ça, alors pourquoi j'irai voir plus loin? Oui, c'est sûr. Ben, malheureusement, mes amis, pourquoi on le voit comme ça? C'est parce qu'on est gouverné par des incapables, par des dictateurs, par des personnes qui font du mal à ce pays, hein, que du bien. Voilà. Comme je disais, les riches s'enrichissent encore plus et les pauvres s'appauvrissent encore plus aujourd'hui. Eh oui. C'est incroyable et moi, ça me fout en colère, moi, ce genre d'affaires, mes amis. Voilà, donc, au-delà du réel, l'aventure continue. Au-delà du réel, l'aventure continue. The Outer Limit est une série télévisée canado-américaine de 154 épisodes et de 44 minutes, diffusée en 1995, donc le 26 mars, et le 3 septembre 2000 sur Showtime, puis entre le 16 mars 2001 et le 18 janvier 2002 sur Sexfiles Channel, et en simultané avec The Movie Network au Canada. Nous avons eu la série qui est passée en France sur M6 à l'époque. M6 à l'époque passait des bons trucs à la télévision. Quand je vois ce qu'ils font aujourd'hui, c'est vraiment très mauvais. Et les émissions qu'ils font aujourd'hui, c'est tellement nul aussi, surtout sur ces histoires d'ange gardien, là, de faire un espèce de truc à la Love Story, n'importe quoi. C'est quoi ces trucs débiles? Honnêtement, je trouve ça débile, ça me plaît pas du tout. Hein. Passer des reportages, passer des films qui racontent une histoire, passer des dessins animés qui peuvent raconter des histoires, qui peuvent avoir une morale. Un dessin animé qui est très bien pour notre génération aujourd'hui, c'est Il était une fois la vie, Il était une fois l'homme. Ou voilà, ça c'était des dessins animés qui passaient à l'époque qui faisaient bien. Je suis sûr que vous vous rappelez de Il était une fois l'homme et de Voici la vie. Voilà. C'est ça qui devrait nous passer à la télévision, pour que les jeunes aujourd'hui découvrent ça, que nous passer des conneries débiles là. On s'en fout, oui, il m'a fait ci, oui, je suis jaloux parce qu'il y a ça, oh là là, les histoires de cocu, de conneries, mais qu'est-ce que c'est ces émissions pourraves que vous nous proposez à la télé, franchement, hein, allez, exception Koh-Lanta, voilà, peut-être Koh-Lanta, et encore, mais alors le reste là, les anges gardiens, là, les trucs là, un peu débiles à la Love Story, non merci, moi je regarde pas ces conneries, et franchement, les gens sont complètement fous de regarder ce type de truc. Voilà mes amis, c'est vraiment ce que je pense de ce qui nous passe à la télévision en ce moment, c'est vraiment nul. Bref, encore ma haine des programmes télé qui nous passent là. Mais bon, c'est vrai, hein, ils nous passent que de la merde.
Bref, donc cette série était basée sur diverses choses qui pouvaient se passer dans notre monde et dans le futur. Voilà. Il faut savoir qu'il y avait aussi une série au-delà du réel dans les années 1963 et les années 1980. Il y a eu aussi des films, des téléfilms, des feuilletons basés sur ça. Et voilà, série anthologique, comme on dit, série fantastique et aussi un peu d'horreur, voilà, parce qu'il y avait quand même des trucs super impressionnants qui nous marquent. Nous avons eu énormément d'acteurs, d'actrices qui ont joué dans ce type de série. Et bien sûr, la petite phrase qui commence, que je vais vous interpréter, ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal. Et même au-delà, nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir pendant l'heure qui vienne. Nous contrôlons tout ce qui vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds des abysses. On va dire, en rajoutant gisant au plus profond des abysses, au-delà du réel. Accroche d'ouverture, dit par le comédien à l'époque Patrick Florchen dans la version française. Encore une voix qui a marqué et qui nous a quittés, mes amis, le 4 mars 2016. Voilà. Donc le synopsis de cette série ne présente pas de fil directeur, la majorité des épisodes étant indépendants, en dehors des épisodes récapitulatifs en fin de saison, qui reprennent des séquences de divers épisodes autour d'une thématique donnée. Chaque épisode présentait une histoire propre à des propos, à des personnages, pour montrer un aspect de la nature humaine dans un contexte futuriste sur le modèle de la série originale Au-delà du réel de 1963 ou dans une moindre mesure de la 4e dimension. Voilà un peu ce que veut retracer un peu cette série et ce que veut dire cette série. Et c'est vrai que dans les épisodes qui suivent à la fin, en fait, il y a des épisodes qui correspondent avec ce qui se passe dans tous les épisodes qui ont suivi, où vous allez avoir la réponse à vos questions, des fois. Mais ce n'est pas toutes les épisodes, les fins d'épisodes qui vous expliquent. C'est à vous d'être concentré, de vous rappeler ce que vous avez vu, pour après vous faire votre propre avis. Voilà, cette série était très bien faite à l'époque, franchement, mes amis. Moi, j'ai de très bons souvenirs de cette série. Il y a eu même d'autres génériques qui avaient changé à l'époque. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire les commentaires de la série originale de 1963, très affichés au thème de la peur et de la guerre froide. La série, en 1995,
se font autour de thèmes plus modernes tels que l'arrivée des extraterrestres sur Terre, la mort et l'au-delà, le sexe et la science-fiction, les voyages dans le temps et encore les robots androïdes. Après, je vous parlerai d'autres choses, mais avant, enfin la suite, je vous parlerai de la suite, qui n'a pas grand-chose à dire en plus, mais avant, je vous montre un autre extra d'un autre épisode et éventuellement d'un nouveau générique. Et nous passerons à d'autres génériques se rapprochant de cela. Allez, restez avec moi. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Mais qu'est-ce donc ici? Mais où sommes-nous donc? Vous êtes fort loin de la rive de la connaissance. Vous êtes dans l'inconnu. Vous êtes seul dans la 4e dimension. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Nous voyageons dans une contrée dont la frontière est notre seule imagination. C'est un voyage au bout des ténèbres, dans la 4e dimension. Pourquoi vous m'avez enfermé? Extraordinaire. Vous allez voir intervenir la magie. Mais ça n'a rien du tout de réel. Rien. Je ne vous connais pas, je ne suis pas non plus Gérald, je vous l'assure. Pas mourir. Je vous reverrai le siècle prochain. Dans quel étrange univers une telle histoire pourrait-elle se dérouler? Peut-être devrons-nous briser notre carcan terrestre et pénétrer dans la 4e dimension. Sinon, tu ne serais pas venu. J'avais besoin de te voir une dernière fois. Je suppose qu'ils vont me déconnecter. J'en ai bien peur, oui. Pourquoi es-tu venu? Parce que je ne sais pas si c'est la bonne solution. Tu vas les en empêcher? Je ne sais pas ce qui m'a poussé à venir, Valérie. Tu as prouvé que tu pouvais être très dangereuse. Mais tu as aussi prouvé que tu pouvais être très humaine. Ou du moins ressentir les mêmes sentiments que nous. Franck, très peur de mourir. Répondant à tous nos désirs, la technologie s'empresse de nous rendre la vie plus facile et plus agréable. Mais à force de laisser les machines imiter jusqu'à la perfection le comportement humain, ne risquons-nous pas qu'un jour elles s'emparent définitivement de nos âmes? Donc, mes amis, nous arrivons bientôt au terme de cette vidéo. J'espère que vous passez une bonne soirée avec moi pour ce spécial au-delà du réel, l'aventure continue. Alors, qu'est-ce que je voulais vous parler? Et hop là.
Donc, je vous avais parlé des commentaires et de la guerre froide. En fait, en 1963, ça parlait plus de la guerre froide, et en 1995, ça parlait plus des thèmes plus modernes, tels que l'arrivée des extraterrestres, de la mort ou au-delà, ainsi que le sexe, la science-fiction, le robot et l'androïde, ainsi de suite. Dans la deuxième série, le thème du scientifique dépassé par sa création, référence à Frankenstein, est récurrent, quel que soit le domaine d'étude du dit scientifique, robotique, physique, quantique, physique quantique, physique nucléaire, génétique, dont nous parlions tout à l'heure, par rapport aux personnes qui voulaient faire de la génétique pour avoir des enfants impeccables. Voilà, donc ça parle de génétique. Ensuite, j'ai perdu, génétique. Voilà. Mais les scientifiques peuvent avoir ces recherches détournées de leur but par des militaires ou des hommes d'affaires dont les finalités sont très différentes. Les siennes, ces recherchés peuvent être menées de façon altruiste, ou au contraire pour obtenir la gloire et le pouvoir. Elles finissent généralement par se solder par des catastrophes à plusieurs reprises. Le chercheur devient lui-même son propre cobaye, pour vous dire, mes amis. Voilà. En pays de prix, en paye le prix, je veux dire. On paye le prix. Cependant, la méfiance vis-à-vis de la science trouve ses limites dans le dernier appel, suite de 2 épisodes. Une voyageuse du temps essaye de prévenir une société qui a renoncé à l'évolution technique et scientifique de l'approche d'une épidémie. Deuxième série apparaît comme très sombre. Elle montre une humanité tourmentée et vouée à l'autodestruction par ses propres insuffisances. Voilà, mes amis, ce que veut dire un peu cette série et les épisodes par la suite. Voilà, comme quoi le doute existe, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Eh oui. Vérifions si la caméra est bien filmée. J'ai un petit doute quand même là. Hop. Voilà, donc là je suis monté un peu plus haut, ça devrait être bon normalement. Sinon, si c'était pas bien filmé tout à l'heure, je m'en excuse. Et ça arrive, c'est bon. Voilà, donc après ce que je peux vous dire, les 7 saisons ont été doublées en France. Seules les saisons 1 à 3 ont bénéficié d'un doublage effectué au Québec. Voilà. La première saison est sortie en France dans une intégralité de 6 DVD chez MGM, Home Entraînement. Les 22 épisodes sont dans leur format d'origine, en 1.33 plein écran, en version française et en version originale sous-titrée. Des bonus sur les coulisses de la série, ainsi que les interviews des producteurs et créateurs sont présents dans le coffret. Voilà. Donc ça. Et pour le Canada, la saison 2 à 7 sont sortis en zone 1 au Canada chez l'éditeur Alliance Home Entraînement dans des coffrets compacts en version française et en version originale
non sous-titré. Le montage pour ces épisodes est très différent de la saison 1 qui présente ces histoires intégralement. Ici, les scènes de sexe sont coupées, ainsi que celles qui sont trop gore, de nombreux disques variés selon les périodes des saisons 2, 5, 6, 7, comptant 6 disques, la saison 3, 5 disques et la saison 4, 7 disques. Mais moi, je les ai non censurés, mes amis. Voilà, je préfère les séries non censurées que les séries censurées. Voilà, c'est comme ça, je préfère voir ça. C'est comme Buffy contre les vampires, j'ai vu, ils ont censuré, quand il passe à la télévision, ils ont censuré des séquences. Ouais, et ouais. C'est un truc de fou, hein, quand même. Voilà, après, quand il parle de sexe, faut peut-être pas exagérer, c'est plus de l'érotisme quand même que du hard, hein, que du X. Faut arrêter tout ça, hein, voilà. Mais c'est tout ce qu'il y avait à dire, hein, sur cette série. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et donc, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos bien sympathiques. Et à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur Fenris TV. Je m'adresse donc aussi, avant de vous quitter, aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y a eu des nouveaux abonnés qui sont venus. Alors je ne sais pas ce qui vous a motivé, de venir. J'espère que ce que je fais, le contenu que je fais vous plaît. Si c'est le cas, merci. Vous savez, moi je ne cours plus trop après les abonnés parce que on demande d'avoir des abonnés, on aimerait monter, mais en fait j'ai remarqué, les abonnés, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Tout dépend du contenu qu'on fait certainement, mais voilà. J'espère donc aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne que nous perdurons ensemble et que vous resterez avec moi et que vous aurez l'occasion de voir un peu ce que je fais. Voilà, j'ai vu que ma vidéo sur les conséquences qu'il y a eu à Toulouse par rapport au PSG a plu. Voilà, j'ai filmé ça et puis j'ai filmé un peu autre chose qui sont certaines vérités qu'on essaye de nous cacher aussi, hein, sur ce qui se passe dans le monde. Je vous remercie pour vos pouces, je vous remercie pour vos commentaires, du moins pour ceux qui ont visionné cette vidéo sur le PSG et les émeutes qu'il y a eu à Toulouse, comme à Paris, hein, d'ailleurs. Et que bon, j'espère que ce que je vous propose, le contenu de jeux, de films, de séries vous plaise, dans le milieu de l'horreur, le fantastique. Il y a certaines émissions sur des reportages aussi que j'ai fait, notamment je vous invite à aller voir, basé sur les poupées enchantées existantes aussi, voilà. Je vous invite à aller voir les petits contes de la crypte de Gripsou, avec le clown Pennywise qui présente les émissions pour des films d'horreur, voilà. Parce que ma chaîne, c'est aussi un peu ce côté un peu théâtral que j'aime, ce côté un peu à l'ancienne. Et ce soir, j'avais envie de vous parler de cette série. Voilà. Allez, salut les amis. Nous, normalement, on se retrouve sur la chaîne MVoptis pour la suite de nos aventures à HeroQuest sur la quête des ogres. Venez nombreux, venez nous voir, venez laisser des commentaires, laisser des pouces pour notre partie qu'on fera demain. Alors ça ne sera pas en live, ça sera en privé, mais que Voptis mettra certainement en ligne le soir ou le lendemain. Je vous invite à visionner les précédentes aventures que nous avons fait, voilà, pour vous montrer un peu ce qu'on fait comme partie. Bien sûr, avec la chaîne Toujours Plus Jeux aussi, on fait du RogueQuest, je vous invite à regarder ça. Voilà, et on fait d'autres trucs, voilà, avec mon groupe de copains qui ont leurs chaînes respectives aussi. Je
Je vous invite à aller regarder ce qu'ils font aussi, ça c'est très intéressant. C'est du contenu qu'ils font différemment que moi je fais. Hein, allez voir par curiosité. Hein. Donc vous avez donc M-Voptis, chez Arcaril, les jeux de Dark, voilà, toujours plus jeux, toujours plus live, voilà, et bien d'autres encore, voilà. Je vous laisserai découvrir votre bande. Voilà mes amis, allez, merci à tous et à très très bientôt pour d'autres histoires. Salut. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses.